Ah, écoutez, je suis super contente. Je viens en off, avant d'enregistrer avec Chloé. Chloé qui a fait le programme qui est guéri aujourd'hui. Bravo Chloé. Est-ce que tu peux te présenter Chloé et me raconter un petit peu ton parcours brièvement et après je te poserai des questions. Il a pas de souci. Donc moi, je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans. Donc je dirais que je souffre de vaginisme depuis 1 an. Ça a débuté quand j'ai été avec mon premier copain. Au bout de quelques mois, on s'est rendu compte, du coup, ça n'allait pas. Donc je suis allée voir, bon, chose que finalement, j'aurais pas dû voir un gynéco qui était pas du tout de bons conseils, qui m'a juste dit que c'était un problème de lubrifiant et de stress. Donc non, c'était clairement pas du stress. Et c'est plus que ça, mais bon, ils sont pas renseignés. C'est franchement, de nos jours, c'est énervant. C'est clair. Non, mais c'est dingue de pas être renseigné. C'est son métier, mais bon. Et Ouais. en juin, j'ai commencé sur, c'était Instagram, à voir des vidéos du coup de mam qui parlaient du vaginisme. Donc j'ai commencé à regarder, à me dire, ah ouais, ça pourrait peut-être être ça. Et il me semble que c'était en juillet, si je dis pas de bêtises, juin ou juillet, où il y avait eu une masterclass. Mhm. Du coup, je m'étais inscrite, j'avais suivi, ensuite j'avais réservé un appel. Et donc je m'étais dit, ouais, effectivement, c'est ça. J'ai mis du temps quand même à rentrer dedans, parce que je suis rentrée fin septembre. Il y avait Ouais. ce doute de me dire, oui, mais est-ce que ça va vraiment aider? Et en septembre, il y a eu une autre masterclass, donc je l'ai suivie, et il y avait eu le témoignage d'une fille qui était venue, qui avait expliqué, oui, en fait, faut vraiment se lancer dedans, faut pas réfléchir. Et le lendemain, en fait, je suis partie dedans directement. Yes, je m'en souviens très bien. Tu m'as envoyé un message pour me dire, allez, Mm. madame, je suis prête. Ouais. Et je me lance. Alors, tu dis que ça faisait 1 an, mais je pense que, tu vois, souvent, on met le début du vaginisme par Mm. rapport au début d'une relation, mais souvent, c'est bien plus que ça, parce que souvent, il y a des femmes qui me disent, bah, écoute, moi, c'est quand j'ai commencé à mettre un tampon pour la première fois que j'ai vu que ça bloquait, ce qui était ton cas. Donc, des fois, le vaginisme est là depuis plus longtemps que ça, c'est juste qu'on se Mm. rend compte lors des premiers rapports ou, voilà, tout simplement. Mais déjà, le fait qu'un tampon ne rentre pas était déjà un signe, mais peut-être qu'à l'époque, tu étais Mm. trop jeune et puis tu te rendais pas C'est forcément ça. compte de ce qui se jouait. Ok. Ouais, non, je pense que c'était ça, mais bon, j'avais pas fait le lien. Je m'étais dit, bon, bah, Non. c'est pas grave, on laisse tomber le tampon, c'est pas grave. Mais Non, mais c'est ça. En plus, tu avais 15 oui, ans. À cet âge-là, on se pose pas plus de questions que ça. non, On se dit juste, bah, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Et puis, il ouais. y avait une alternative, les tampons, et puis ça a fait l'affaire et on avance. Donc oui, je me souviens très bien de toi. On s'était eu en juillet, tu étais très hésitant. Enfin, c'est pas que tu étais hésitante, je pense que tu avais quand même envie. Mais Ouais. je pense que tu te posais encore des questions, si c'était le bon moment pour toi, si c'était aussi le bon programme. Et puis, je pense que c'est Ouais. le challenge de septembre avec tous les témoignages aussi que tu as vu Ouais. passer qui ont fait qu'à un moment donné, tu t'es dit let's go. Et je me rappelle toujours d'une phrase que tu avais dite. Tu m'avais dit, je t'avais dit, Chloé, pourquoi tu t'es lancée? Tu m'as dit, l'argent, ça va, ça vient. Mais le Ouais, temps perdu, tu vois, c'est très ça. Il m'avait. ça revient pas, ça, ouais. Bah, c'était ça Exactement. aussi. Je m'étais dit, oui, l'argent et tout. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, l'argent, enfin, je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais bon, enfin, voilà, je suis jeune, l'argent, ça va venir, ça va repartir, c'est pas grave. Mais le temps, là, perdu, ça, c'est terminé, ça reviendra jamais. Exactement. Et cette phrase, tu vois, je la ressors souvent pour les filles qui ont peur de passer à l'action, parce que comme tu le sais, la plupart, elles veulent guérir, mais en même temps, elles ont peur Mm. aussi de sortir de leur zone de confort pour se lancer, et puis elles se posent beaucoup de questions sur l'argent. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé vraiment concrètement si tu pouvais décortiquer dans ta tête ce qui s'est passé et qui a fait que tu t'es dit, allez, go, j'y vais, malgré tes peurs. Et surtout, quelles étaient tes peurs, quels étaient tes doutes? Est-ce que tu avais comme certaines la peur que ça fonctionne pas pour toi, que tu te dis, c'est peut-être, je vais jeter mon argent à la fenêtre, c'est peut-être une arnaque, cette histoire. Est-ce que tu as eu des peurs comme ça, des pensées de ce genre? Peur, je dirais oui, beaucoup. Après, je suis quelqu'un dans la vie de toujours quand même qui est souvent énormément de questions en tête, qui pense à tout et rien en même temps. Donc, mais oui, j'avais déjà bah, l'argent. Est-ce que c'était en même temps, est-ce que déjà je vais avoir au tout début le budget de le mettre? Après, est-ce que ça va quand même fonctionner? Est-ce Hmm, que je suis vraiment prête? Parce que quand même dans les masterclass, tu parles de tous les piliers qu'il y a, donc il y a quand même un travail derrière. Donc est-ce que je suis prête aujourd'hui à faire quand même ce travail sur moi? oui, Je oui. sais que quand on part faire un travail sur soi, quand même, ça peut être long, ça peut être épuisant, fatigant, c'est éprouvant. Donc, est-ce que je suis quand même prête à le faire aujourd'hui? Hmm.
Comme quoi, souvent, l'argent n'est jamais réellement le prétexte. Souvent, on parle d'argent, mais ce qui se cache derrière, c'est la capacité. Est-ce qu'on se sent capable d'y arriver? Et la peur que ça ne fonctionne pas, en fait. Tu vois, je pense que c'est les deux plus grosses peurs. Que si vous arrivez, les filles, je le dis pour vous, à les dépasser, vous allez vous lancer facilement et ça va bien se passer. Et du coup, tu rentres dans le programme. Donc, tu avais Emma comme coach. Emma, si tu passes par là, on te fait un gros Elle coucou. est top comme coach, vraiment. Elle est géniale, hein? On adore Emma, vraiment. Elle est géniale. Franchement, c'est J'adore. une pépite. Donc, si tu passes par là, merci pour l'accompagnement et tout ce que tu as apporté à Chloé. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qui a été vraiment déterminant pour toi et qui t'a apporté peut-être un regard nouveau sur toi, ton corps et qui a fait que les premiers déclics ont commencé à arriver dans le programme? Bah déjà, comme j'avais dit, le pilier où il y a la connaissance du corps m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mon corps. Je Mm. n'avais jamais pris le temps de regarder, de détailler. Donc, déjà, ça aide énormément d'apprendre à connaître son corps. Je veux dire, Mm. c'est un peu la base quand même, mais bon. Et après, de ce qui m'a beaucoup aidé, c'est surtout après les exercices sur l'enfant intérieur. M'a Mm. le plus aidé et je dirais vraiment même apaisé de pouvoir aller me parler à mon moi de quand j'avais 5 ans, de me dire que tout allait bien, que c'est sur toutes les choses qui s'étaient passées, c'était pas grave, que ça Mm. allait bien se passer à partir de maintenant, que je reprenais les choses en main et qu'il n'y avait plus à avoir peur. Fallait Super. juste se laisser aller. C'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, ouais. C'est un pilier très très puissant. Moi, j'aime beaucoup ce travail sur l'enfant et effectivement, on a des très beaux retours des femmes qui l'ont fait parce qu'on va vraiment en profondeur. Tu vois, on n'est pas en surface. Et tu m'as dit que le programme t'avait aussi apporté, même au-delà de ta guérison du vaginisme, maintenant les rapports sont possibles et tout se passe très bien à ce niveau-là, qu'il y avait d'autres impacts positifs. Est-ce que tu peux nous en parler de ce que ça t'a apporté, voilà, en termes de changement dans la nouvelle Chloé que tu es là? Parle-nous-en, partage-nous un Ah, petit peu. alors, du coup, donc, pour la nouvelle Chloé, j'ai enfin osé changer de travail. Comme je disais, ça faisait à peu près 5 ans que j'étais dans la même pharmacie, donc j'avais clairement fait le tour, je m'ennuyais un peu. Enfin, au final, c'est je me levais le matin, j'y allais, mais il y avait plus d'envie, alors que pourtant, j'adore mon métier. Mais il y avait Hmm, plus d'envie, c'est juste j'y allais parce que bon, bah, faut bien toucher sa paie à la fin du mois et c'est tout. Et je hmm. m'étais toujours dit non, en fait, je pourrais pas changer parce que je n'osais pas, rien que d'aller déposer un CV, aller ailleurs, je me disais non, je pourrais pas me. Enfin, je savais pas me vendre et finalement, non, en fait, pourquoi même d'autres pharmacies voudraient me prendre? Waouh. Et d'avoir fait tout ce travail, en fait, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi ne pas tenter? J'ai rien à perdre dans tous les cas. Donc, je suis allée postuler et j'ai été rappelée. Et en fait, en plus, j'ai été prise exactement dans la pharmacie que je voulais. Et Waouh. maintenant, ouais, je suis dedans. J'ai commencé en janvier et je m'éclate dedans. Je me lève le matin, je suis contente d'y aller. Je m'entends super bien avec mes collègues. Il y a une bonne équipe, une bonne ambiance. C'est vraiment, je m'éclate dedans. Et je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Vraiment. Bah, tu sais, hein, quand on est dans tout ce, voilà, ce vaginisme, on doute beaucoup de soi. Et puis quand les blessures aussi du passé sont pas apaisées, guéries, en fait, on se sent capable de pas grand-chose, on doute beaucoup de choses. Et puis surtout, on se dit, si j'arrive déjà pas à faire ce que font toutes les femmes Ouais. normales, qu'est-ce qui ferait que je pourrais décrocher le boulot de mes rêves, ou oser postuler, aller candidater, me vendre, parce qu'un Ouais, entretien, c'est ça aussi, tu vois, c'est montrer à l'autre pourquoi est-ce qu'elle devrait te choisir. Et ça, si on n'a pas suffisamment confiance en soi, c'est quand même très, très, très challengeant. c'est sûr. Écoute, franchement, je suis trop contente. Et c'est pour ça quand on parle du programme, bien sûr, il y a cet aspect intime, vaginisme, rapports sexuels qui deviennent possibles, mais surtout, ce qui est vraiment encore plus puissant, c'est en tout cas, la transformation qu'on vit et la nouvelle femme qu'on devient. Et tu me parlais aussi de ton rapport à toi, à ton image, que maintenant tu te trouves beaucoup plus femme, beaucoup plus belle aussi. Et je confirme, tu es une très, très belle Oui, femme. oui, je suis devenue narcissique, hein, voilà. Moi qui ne n'aimais pas mon corps, maintenant je me regarde dans le miroir, je me trouve belle, je le répète 20 fois par jour et je suis pas mal quand même. Je n'arrête pas. Oh, waouh, 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 Non, waouh. non, je suis devenue narcissique, mais finalement j'aime bien. Bah, J'avoue, effectivement, il y a personne pour, enfin, il y a personne qui viendra nous voir pour nous dire, ah, en fait, t'es belle, ta tenue te va bien, c'est donc autant se le dire soi-même. Je me trouve belle, ma tenue me va bien, bah voilà.
Mais c'est énorme en fait. Je sais pas si tu réalises que ce que tu es en train de te dire alors qu'il y a peut-être quelques mois, tu te trouvais pas belle ou bien tu te dis bon, ça va, ça passe. Et là, tu te Ouais, c'est dis ça. waouh, c'est, C'était ça, c'est ouais, bon, ça va. tu vois, waouh. Bon, en tout cas, ce programme, il fait des miracles, hein. Franchement, j'en ai vu énormément entre les femmes qui changent de travail, qui ont confiance en elles, qui trouvent un autre travail, qui les valorise plus, qui se trouvent plus femmes, qui s'acceptent plus dans le miroir et qui guérissent. Mais aussi, tu vois, c'est vraiment la transformation intérieure, c'est que celle qu'on devient sur ce chemin de guérison qui est vraiment, puissant et moi j'y accorde beaucoup beaucoup d'importance parce que je sais que quand les femmes elles guérissent, elles ne règlent pas que le vaginisme, elles deviennent des nouvelles femmes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui connaît le programme, qui hésite, qui doute, qui se sent pas capable? Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil pour la motiver et peut-être lui donner la force de sauter le pas? Franchement, je dirais faut pas hésiter. Faut avoir confiance en soi déjà, et il faut avoir confiance envers le programme. Hmm, Vraiment pas hésiter parce que dans tous les cas, moi, c'est ce que j'ai fait au final. Je l'ai vu en juin, je me suis dit oui, peut-être, puis finalement j'ai attendu juillet, août, septembre en me disant non, mais ça va se régler seul. Et en fait, non, ça se règle pas tout seul. C'est même pire parce que ça s'installe encore plus. Puis au exactement. final, on est encore plus, on se sent encore plus coupable. Bah, en fait, j'y arrive pas. Moi, vis-à-vis de mon copain, je me sentais de plus en plus coupable en me disant, bah oui, mais j'y arrive pas. Au final, ça se trouve, il va me quitter, il va aller voir ailleurs. Alors que bon, il était vraiment extraordinaire. Du début à la fin, il était toujours là, adorable. Mais vraiment, du coup, faut pas hésiter. Faut vraiment y aller. Ça change une vie. La preuve, j'ai réussi à avoir une pénétration. J'ai changé de travail, j'ai confiance en moi, je suis devenue narcissique, mais du coup, ça a changé ma vie. Maintenant, je vois bien la différence entre la Chloé, du coup, 2025 et la Chloé 2026. Ça n'a rien à voir. Waouh, en tout cas, merci pour tes mots, ça me fait super plaisir en tout cas de retrouver une femme confiante qui rayonne et qui sait qu'il y a vraiment cette nouvelle Chloé qui est là. Et vraiment, bah voilà, merci pour tes mots. J'espère que ça va inspirer plein de femmes, enfin en tout cas beaucoup de femmes qui nous regarderont. Et surtout, faites-vous confiance, c'est possible, tout est possible. Le vaginisme, ce n'est pas une fatalité. On en guérit. La preuve est que, voilà, Chloé a guéri, moi aussi, et toutes les femmes que vous voyez témoigner. Merci pour cet échange, Chloé. Avec plaisir. Et puis voilà, continue de profiter, de t'épanouir. Et voilà, c'est le début d'une nouvelle vie. Ouais. Voilà, c'est ça. Ciao! Ciao.